Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Arsenal-Paris Saint-Germain qui va avoir bientôt lieu puisqu'il aura lieu demain au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, je vais vous parler des deux équipes, puis ensuite je vais vous donner mon pronostic final sur la rencontre. Alors, on va parler d'Arsenal et Arsenal est sur une plutôt bonne lancée puisque voilà, il y a cette belle victoire face à Leicester où on a vu une énorme domination de la part des Gunners en première période, même en seconde période ça a été le cas, mais ils ont tout de même encaissé deux buts de James Justin, un sur coup de pied arrêté et le deuxième sur une magnifique frappe de James Justin à l'entrée de la surface. Mais on regarde quand même les statistiques, 35 tirs à 5, 16 cadrés à 3, 75% de possession à 25. C'est une domination écrasante des joueurs d'Arsenal. Et franchement, magnifique victoire de la part des Gunners. Même si voilà, il y a eu quand même des difficultés. Puisqu'on le voit qu'au final, Arsenal prend la tête à la fin du match. Avec un but contre son camp de Wilfried Ndidi sur un corner. Enfin, sur voilà, un corner. Arsenal, encore une fois, a bien converti ce coup de pied arrêté. Et ensuite, un but de Kai Havertz où voilà, ça lui revient un petit peu dessus. Et où il marque ce but pour une victoire 4-2 d'Arsenal. Et voilà, j'ai relevé évidemment ce but sur corner de Wilfried Ndidi contre son camp. Arsenal a évidemment cette énorme qualité qu'il pourrait exploiter puisque le Paris Saint-Germain défend particulièrement mal sur coup de pied arrêté. Et forcément Arsenal est très très fort dans ce domaine. Et je pense que ça peut faire très mal au Paris Saint-Germain. Et on a vu également que ce côté gauche, ce côté droit avait particulièrement bien fonctionné sur le but de Gabriel Martinelli et sur le but de Leandro Trossard. Où voilà, ils arrivent à parfaitement bien utiliser la largeur et ensuite à délivrer de magnifiques centres dans la surface. Et généralement, ça fait but. On a vu avec Martinelli et Leandro Trossard. On a vu également ce match face à Manchester City où voilà, Arsenal à 10 contre 11 a été capable de résister, de bien tenir face à cette équipe de Manchester City. Franchement, ça a été dur puisque regardons les statistiques, 33 tirs à 5, 11 tirs cadrés à 3, 78% de possession à 22. Ça a été une énorme possession de Manchester City, surtout en seconde période où Arsenal a plus ou moins refusé le jeu. Mais forcément, quand tu es à 10 contre 11, tu essaies de jouer un petit peu avec tes armes. Et au final, Arsenal a parfaitement bien défendu, même si à la fin ils se font un peu avoir. Pour moi, il n'y a pas d'erreur particulière, c'est juste John Stones qui se retrouve bien placé au bon endroit et qui a un peu de chance pour marquer ce but. Mais bon, voilà, les Gunners peuvent s'estimer malchanceux dans cette rencontre face à Manchester City. Et on le voit au classement, ils sont 3e de Premier League avec une différence de 7 buts. C'est moins bien que la saison dernière, mais voilà, ils sont quand même sur une bonne lancée. Et le dernier match que je voulais un petit peu vous montrer pour parler d'Arsenal, c'est ce match Atalanta-Arsenal qui s'est conclu par un match nul où voilà, les Gunners ont globalement pas été super dangereux, 54% de possession à 46, 8 tirs à 6, 2 tirs cadrés à 2. Pas une énorme rencontre, franchement cette équipe d'Arsenal je les ai trouvés très moyens dans ce match. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire sur les rencontres d'Arsenal. Et on voit que Arsenal est quand même bien focus sur la Première Ligue et pas sur la Ligue des Champions. Puisque lorsqu'on voit ce genre de résultats, forcément on voit bien que Arsenal en Ligue des Champions est bien moins bon qu'en Première Ligue. Je vais vous montrer un petit peu leur transfermarkt. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un petit peu le 11 qui sera probablement aligné. On aura donc David Raya, William Saliba, Gabriel, Ricardo Calafiori et Jurrien Timber. Ça, je pense que ça ne bougera pas. Ça a super bien marché ce secteur défensif. Et Raya est évidemment pour moi l'un des meilleurs gardiens d'Europe, si ce n'est le meilleur. On pourrait avoir Ricardo Calafiori et Jurrien Timber ou peut-être Ben White. Ça dépendra. Ben White est un joueur évidemment très très fort et peut-être qu'on pourrait le voir à la place de Jurrien Timber. Ou alors... je ne sais pas, ce sera vraiment à voir. Je vais quand même regarder ce qui avait été aligné face à Leicester parce que ça peut être un bon indice. On voit donc Timber, Calafiori et je pense qu'on restera dans la continuité pour Arteta. Au milieu de terrain, on aura donc évidemment Declan Rice, Thomas Partey. Et là, on a l'absence de Mikel Merino et de Martin Odegaard. Ça fait très mal en ce début de saison. Et il est possible qu'on retrouve un Kai Havertz ou un Leandro Trossard dans une position de milieu de terrain un petit peu créatif. Ça m'étonnerait pas du tout, ou peut-être qu'on verrait un Jorginho pour apporter un peu plus de stabilité dans ce milieu de terrain, même si pour moi avec Partey Rice, c'est déjà particulièrement stable. Et évidemment dans les offensifs, on verra évidemment Kai Havertz, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Ça je pense que ça ne bougera pas, les trois sont dans une plutôt bonne forme, surtout Saka et Havertz que je trouve très très bon depuis le début de la saison.
Et Gabriel Martinelli qui est en train de revenir un petit peu. Il n'avait pas fait un énorme début de saison, mais il est en train de revenir tranquillement. Donc voilà, je ne serais absolument pas étonné qu'il réussisse à faire une bonne performance face au Paris Saint-Germain. Mais du côté du Paris Saint-Germain, bah, j'ai quelque chose à vous montrer. Une petite actualité qu'on voit ici de la part de l'équipe. Ousmane Dembélé écarté par Luis Enrique en raison, enfin pour une raison disciplinaire. Et ça forcément, bah, les gars, ça rentre en ligne de compte. Et je vais vous montrer un petit peu les derniers résultats du Paris Saint-Germain qui sont globalement plutôt bons. On voit 16 points en Ligue 1 sur 6 matchs. Donc 5 victoires, un match nul. C'est franchement un très bon résultat. C'est franchement de très bons résultats. On a eu en date, enfin la dernière victoire en date, c'est cette victoire face à Rennes 3-1 avec un Bradley Barcola qui était en feu et un Lee Kang-in qui a fait un énorme match. On a vu quand même une énorme domination de la part des Parisiens. 23 tirs à 12, 8 tirs cadrés à 5, 62% de possession à 38. Grosse domination de la part des Parisiens, même si évidemment, quand il y a les changements, et bah, le match tourne un petit peu et où le Paris Saint-Germain a beaucoup subi. Franchement, tu subis beaucoup en fin de match. Tu prends même ce penalty concédé par Lucas Beraldo qui a fait un match absolument terrible face à Rennes. On voit les derniers résultats. On a également ce match nul face à Reims qui est pour moi à oublier. C'était vraiment pas un match fou. Et où au final, c'est Ousmane Dembélé qui te sauve un petit peu la rencontre. Et on a ce match face à Girona qui est également mauvais. On va pas se mentir. Même si tu as une énorme domination des Parisiens. 64% de possession à 36. 26 à 3. 5 tirs cadrés à 1. Voilà, 26 tirs à 3. Donc, grosse domination des Parisiens. Même si tu n'arrives pas à encadrer. Tu n'arrives pas à cadrer énormément de tirs. Et ça, évidemment, à la finition, bah, c'est une vraie interrogation pour cette équipe de Luis Enrique. Et on peut également reparler rapidement de cette victoire face à Brest, qui était une belle victoire également, avec une grosse maîtrise des Parisiens. Mais ce match face à Reims peut être quand même intéressant à voir, parce qu'on voit 78% de possession, mais seulement 11 tirs. Ça prouve que cette équipe peut parfois avoir le ballon et ne rien en faire. Et je pense que ça pourrait se passer face à Arsenal. C'est un scénario qui ne m'étonnerait pas, puisqu'Arsenal est une équipe qui sait jouer sans avoir la maîtrise du ballon. On l'a vu face à Manchester City. Et surtout, on voit dans certaines statistiques, Arsenal n'est clairement pas l'équipe qui met le plus le pied sur le ballon en Première Ligue, même si évidemment face aux petites équipes, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Mais Arsenal aujourd'hui, c'est une équipe un peu totale qui est capable de faire plein de choses. Et voilà, ce Paris Saint-Germain va chercher la maîtrise alors qu'Arsenal ne la cédera pas, je pense, mais pourrait la céder au Paris Saint-Germain. Même si évidemment Arsenal est à domicile et pourrait chercher à avoir la possession du ballon. On se rend maintenant sur le transfermarkt du Paris Saint-Germain et je pense qu'on aura le retour de Gianluigi Donnarumma qui est normalement dans le groupe si je ne me trompe pas avec Matvei Safonov. Je ne sais pas lequel des deux sera titulaire, j'espère que ce sera Donnarumma parce que Matvei Safonov je suis définitivement pas fan. On aura probablement une défense centrale Marquinhos, Pacho et maintenant j'espère un retour de Nuno Mendes parce que Lucas Beraldo pour moi ça a vraiment pas été dingue. Donc voilà, j'espère franchement que Nuno Mendes va revenir parce qu'au moins offensivement il apportera quelque chose. Et Achraf Hakimi est évidemment dans le groupe et pour moi sera titulaire sans trop de questions. Au milieu de terrain, on a une vraie interrogation puisque Vitinha semble être de retour. Et je pense qu'il ne jouera pas ce match. Je vois quand même mal Luis Enrique le retenter aussitôt revenu de blessure. Ça me paraît très bizarre. Donc je pense qu'on aura le même entrejeu que face à Rennes avec donc Warren Zaïre-Emery, Joao Neves en point de basse et Fabian Ruiz un petit peu plus haut pour tenter d'aider un peu Barcola offensivement. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une animation comme ça et j'attends de Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery des performances un petit peu meilleures parce que Warren Zaïre-Emery a été bon défensivement mais Fabian Ruiz quant à lui a été tout de même assez neutre. Lee Kang-in, alors là la question se pose, est-ce qu'il jouera vraiment en tant que faux numéro 9 ou est-ce que il jouerait ailier droit avec un Kolo Muani qui jouerait avant-centre et Bradley Barcola ailier gauche. Puisque Désiré Doué pour moi n'est pas une option puisque, alors je ne me rappelle plus s'il est dans le groupe mais qu'il le soit ou pas, je ne pense pas que ce soit une option viable au poste d'ailier gauche et au poste de faux numéro 9. Donc maintenant la vraie question se pose, est-ce que Lee Kang-in sera un faux numéro 9 et Randal Kolo Muani un ailier droit et Bradley Barcola un ailier gauche? Ou est-ce que Lee Kang-in sera ailier droit, Randal Kolo Muani avant-centre et Barcola ailier gauche? Ça c'est une vraie question et je vous avoue je n'ai pas de réponse à vous donner maintenant. Même si face à Rennes on a vu Randal Kolo Muani rentrer ailier droit et Kang-in Lee jouer
Faux numéro 9, je pense que Luis Enrique à ce moment-là comptait sur Ousmane Dembélé, mais bon, il y a eu ce souci un petit peu disciplinaire, et donc Ousmane Dembélé est écarté. Franchement, il va falloir comprendre un peu cette histoire, hein. J'ai du mal à cerner un petit peu la situation, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique se passe littéralement de l'un de ses meilleurs joueurs, si ce n'est son meilleur joueur depuis le début de la saison. Donc oui, je trouve ça un peu dommage, j'aurais aimé qu'il soit dans le groupe, mais bon, ça pose donc cette fameuse question, et je pense qu'on aura Randal Colomani, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et Kangin Lee en faux numéro 9. Franchement, c'est une composition qui ne me rassure pas en vue d'Arsenal, parce qu'Arsenal, c'est une équipe qui est capable de bien mettre le bus, et c'est une équipe qui, même en concédant, même en subissant, est capable de ne pas encaisser, et je pense que ce Paris Saint-Germain, qui a pas mal de fois de soucis à la finition, pourrait en être victime ce soir également. Je pense qu'Arsenal pourrait très bien exploiter les quelques phases de coups de pied arrêtés qu'il pourrait avoir, même si je vois évidemment Arsenal comme une équipe protagoniste. Je pense que ce Paris Saint-Germain aura beaucoup de mal face à Arsenal, et surtout on voit quand même un projet de jeu bien plus abouti du côté des Gunners que du côté du PSG, et franchement je vais vous le dire tout de suite, je vois une victoire d'Arsenal 2-1. Je pense qu'Arsenal sur les coups de pied arrêtés pourra faire vraiment très mal à cette équipe du PSG. Je suis fan parisien, donc évidemment, j'aimerais voir mon équipe performer, évidemment, là, voilà, vous voyez le maillot. J'aimerais voir mon équipe performer, j'aimerais voir mon équipe battre Arsenal, mais en ce moment même, je suis très pessimiste, surtout avec le fait que Dembélé ait été écarté. J'ai vraiment du mal à voir un rayon de soleil, et c'est pas impossible, mais je pense qu'Arsenal a toutes les capacités pour verrouiller le jeu du Paris Saint-Germain avec un pressing. On sait que le Paris Saint-Germain a du mal à jouer quand il y a un pressing fort, mais également a du mal à jouer face à des blocs bas. Et cette équipe d'Arsenal, aussi protagoniste qu'elle puisse tenter de l'être chez eux, en fait ils sont bien plus forts que nous dans quasiment tous les domaines. Donc Luis Enrique peut-être peut nous sortir une masterclass tactique comme il l'a fait face au FC Barcelone, mais j'ai du mal à le voir. Vraiment, je vous avoue, avant cette histoire avec Dembélé, j'avais de l'espoir. Là, j'en ai quand même bien moins. Et voilà, je pronostique donc cette victoire pour Arsenal 2-1 face au Paris Saint-Germain. Bon les amis, la vidéo est terminée. Je vous en avais prévu cette vidéo-là précisément. Mais bon, j'avais pas pris en compte Ousmane Dembélé puisque je l'avais tourné hier soir. Donc voilà, c'est un peu compliqué au niveau planning. Mais bon, elle va sortir... voilà, vous la voyez devant vous, donc c'est que ça s'est bien passé. Mais voilà, ça a été un peu la galère. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter peut-être pour me donner votre pronostic de ce match. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et vous pouvez voir un contenu foot qui s'améliore de plus en plus. Donc sur ce, salut les amis, à la prochaine.